Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance de la semaine du 27 février 2023. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'en profite pour vous dire qu'à présent, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur TikTok, sous le nom de Le Monde de Julie. Voilà. Alors, voyons voir ces énergies qui nous accompagnent pour cette semaine du 27 février 2023. Le conteur ou la conteuse, petit clin d'œil à Claire. Alors, qu'avons-nous? Alors là, il y a sans doute une énergie présente cette semaine qui vous amène, qui va vous pousser à écrire peut-être, écrire un projet, écrire une lettre à quelqu'un, écrire vos pensées pour pouvoir mettre dans la matière justement cette énergie qui fait partie de vous et dont vous avez peut-être besoin de vous libérer. Le reflet intérieur. Voilà, donc ici, c'est une énergie qui nous amène à révéler justement notre intérieur, à révéler ce que l'on est, ce que l'on veut, ce que l'on aimerait. Il y a une énergie ici qui est assez puissante et qui nous pousse vers l'avant, qui nous pousse à nous dévoiler, à montrer l'originalité de nous-mêmes, cette part de nous qui est unique et qui reflète l'âme du monde. On va regarder maintenant, hop, avec le tarot de Marseille, le message pour cette semaine du 27 février 2023. Alors, que nous disent les cartes? Que veulent nous dire nos guides pour cette semaine du 27? Alors, il y a du mouvement, peut-être des déplacements pour certains. Alors, soyez bien à l'écoute de vos ressentis. C'est très, très important. Ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Ici, on a du déplacement physique. On a un départ pour quelque chose de nouveau, mais qui va vous demander justement de sortir de votre zone de confort, d'oser aller à la découverte, d'oser aller à la rencontre, d'oser passer un coup de fil, d'oser oser écrire les choses, peut-être pour certains. Vous êtes dans une période où justement les portes sont ouvertes pour la réalisation, pour laisser la place à la créativité, pour donner naissance à un projet, pour le développer, mais ici vous devez vraiment être à l'écoute de votre propre intérieur parce que c'est seulement cette voie-là qui va vous permettre de faire les bons choix. Prenez du repos, du temps pour vous, échangez avec vous-même. On vous parle de communication ici, ça peut être avec d'autres personnes bien entendu, mais c'est aussi aller chercher cette petite voix, savoir l'entendre, savoir l'écouter et surtout se mettre en action. On a le chariot ici, le diable, qui nous parle du terrestre. Donc, durant cette semaine, n'hésitez pas à être dans le mouvement, d'être dans l'action pour pouvoir vous accomplir. Alors, on va faire un tableau maintenant. Un tableau pour avoir un autre message. Qu'avons-nous? La clé. La clé est là. La clé est ici, juste devant vous. Par le hasard, par vos déplacements, par vos actions. Vous voyez, il y a cette part féminine qui ressort pour cette semaine. Le masculin, on a tous une part masculine. Ici, elle revient. Elle nous parle d'action, de force, de mouvement. On a la loupe.
le serpent, l'enfant. Alors, je finis de faire le tableau et après on vient là-dessus. Hop, les souris et l'union. L'union fait la force. Alors, certains me diront, ouh là là, j'ai peur. Qu'est-ce que c'est que ces cartes? Je vous dirai, c'est la vie. La vie, ce n'est pas le paradis. Alors, effectivement, ici, on peut rencontrer des difficultés. Vous allez peut-être être confronté à des personnes, même des personnes de votre entourage proche, avec qui vous avez beaucoup d'affection, notamment les enfants, les conjoints, les conjointes, les parents. Voilà, ça peut être des personnes qui viennent justement vous percuter pour vous sortir de cette zone de confort. C'est comme ça que je vois cette difficulté ici. Et malgré cela, on vous dit de ne pas rentrer dans le conflit vis-à-vis de ces personnes, mais vraiment d'aller chercher la vérité, le détail dans ces interactions, parce que c'est le détail qui va vous permettre peut-être de trouver cette clé. Hein. Souvent on est bousculé quand on nous annonce quelque chose, quand on nous fait part de quelque chose et qu'on est dans une certaine zone de confort à ce moment-là, le fait qu'on vienne nous percuter avec quelque chose qui nous dérange dans notre façon d'être, dans notre travail, dans ce que l'on fait au niveau de notre professionnel ou dans notre vie familiale, eh bien souvent on se heurte à ça et on part au combat en se disant moi j'ai pas envie, d'abord c'est moi qui ai raison, etc. Là dans ce qu'on va vous annoncer, il y aura quand même une part de vérité et peut-être que c'est justement de ne pas laisser parler votre ego vous permettra justement de choper cette clé, de choper ce détail. Voilà, faut pas que ces difficultés que vous allez vivre ici, en fait, vous rongent et fassent que vous allez tourner en boucle, hein, comme ce serpent qui se mord la queue, autour de cette difficulté, mais bien de vous ouvrir à autre chose. Même si vous devez recadrer certaines personnes, là on vous dit avancez, ne restez pas cloisonné là-dedans, mais vraiment essayez d'être à l'écoute de cet enfant intérieur, justement pour vous unir à lui, et c'est ça qui vous permettra de pouvoir avancer et de pouvoir vous dépasser. Hein. Certes, il y a des difficultés, mais rien n'est insurmontable. Alors, voyons voir. Voyons voir. Hop. Vous voyez, on vous parle d'ennemis ici. Quand la lumière de toute façon se montre, il y a aussi le négatif qui arrive par là-dessus. Hein, regardez. Hop, il y en a qui sont tellement entérinés là-dedans et qui se nourrissent en fait du mal. Que voilà, ils ne supportent pas en fait que des personnes puissent réussir, puissent avancer sans se poser des questions, sans se retourner sur les difficultés. Alors restez sûr de vous, restez convaincus. Il n'y a pas, effectivement, même si certains peuvent vivre des choses douloureuses, difficiles, il n'y a pas que ça, et c'est en vous éloignant de ces énergies qui ne feraient que vous rabaisser, que vous alourdir, que vous allez mettre un terme en fait à ce chemin qui vous est ouvert en fait. Hein. Regardez, vous avez l'appui, donc c'est à partir du moment où vous êtes convaincu que vous allez pouvoir être aidé pour pouvoir construire votre vie, continuer d'avancer en tout cas le mieux possible et pouvoir accéder au changement. Donc on est bien, hein. Ça peut pas toujours être tout beau tout rose, mais on y va quand même. On y va.
Alors, un autre message pour cette semaine du 27 février 2023, s'il vous plaît. Hop, qu'avons-nous là? Pris dans la vase. Pris dans la vase. Talisman. Étincelle. Et oui, c'est ce que l'on vous dit, ce que je vous disais juste avant. Ce que je vous disais juste avant, en fait, c'est la difficulté, si vous la percevez comme quelque chose qui englobe tous les domaines de votre vie, c'est sûr que ça va être compliqué. Mais ce qu'on vous dit là aujourd'hui, avec cet oiseau, c'est que vous devez être à l'écoute, vous devez pouvoir échanger avec les gens qui sont porteurs, avec vous-même si vous y arrivez, mais si vous avez besoin d'aide, tournez-vous vers des gens qui sont porteurs, croyez en la magie, croyez en votre pouvoir guérisseur et votre pouvoir énergétique, magique, parce que c'est lui et lui seul qui pourra justement étinceler votre vie pour ramener cette lumière qui ramène de la chaleur et qui est capable justement de vous faire retrouver cette force ici avec ce lion, afin de pouvoir vous réaliser, de pouvoir réaliser vos intentions et donner naissance à vos projets. Ok, donc on est pas mal. Maintenant, on va passer aux petits messages, parce qu'on les aime bien, ces petits messages. Alors, je me suis acheté quelques jeux de cartes la semaine dernière. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas racheté, donc j'ai fait des folies. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien, ça détend. Ça ramène de la joie. Donc voilà, ça c'est un nouveau jeu. Alors, si vous souhaitez connaître les tarots, les oracles que j'utilise pour cette guidance, vous pouvez aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Il y a toutes les informations, notamment pour un appel pour une question, pour une guidance générale. Vous avez aussi le timing, justement, pour ces petits messages, pour aller directement sur le message que vous aurez choisi. Alors, le premier message, je vais le mettre sur la clé. Le deuxième message, je vais le mettre sur l'étincelle. Et le troisième message, je vais le mettre sur la montagne. Voilà, et bien on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Alors, message numéro 1. Qu'est-ce que l'on a? Le 6 d'épée. Au jardin de mes pensées, je cultive mon propre Éden. Il ne tient qu'à moi de désherber les idées négatives et de nourrir les représentations agréables. Mon langage devient rythme, musique, palette de couleurs. Ce que la raison ne peut pas expliquer, la poésie saura le chanter ou le peindre. Donc là, c'est lâcher prise, c'est prendre du recul sur ce que vous pouvez vivre de difficile, de douloureux. C'est être créatif justement pour, à travers la peinture par exemple, mettre plein de couleurs, de peinture colorée aux 1000 couleurs. C'est être créatif à travers la lecture, à travers la façon de faire les choses aussi, hein, ça peut passer par plein de choses. Voyez ce qui vous parle, ce qui vous interpelle. Là, vous avez vraiment pour vous besoin, justement, pour trouver cette clé, vous avez besoin de retrouver de l'énergie positive qui va pouvoir vous animer. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Message numéro 2. Nous avons le 9 de bâton. Le rideau tombe, les applaudissements se taisent. L'hiver dépouille les branches des arbres. Reste là, tranquille, dans le grand rien qui repose au fond du souffle expiré.
N'aie pas peur, dans ce vide, dans cette obscurité totale, le cœur de la vie nouvelle commence à battre sans bruit. Alors ici, on vous parle de patience, d'acceptation de ce temps, de ce moment en fait où il ne se passe peut-être pas grand-chose dans votre vie, où vous avez du mal à vous projeter. Ici, vous avez besoin quand même, vous, de prendre le temps de faire les choses et surtout d'accepter en fait cette avancée qui se fait avec lenteur. Voilà ce que je ressens ici. L'étincelle va venir pour vous. Il y a besoin de temps pour que l'univers mette tout en place pour pouvoir vous réaliser. Ce temps-là est nécessaire. Chacun d'entre nous vivons des moments comme cela. Pour vous, eh bien, ce temps est arrivé et vous en avez vraiment besoin. Hein. Donc, sachez prendre soin de vous et surtout garder à l'idée en fait que les choses, eh bien, ça va tourner, ça va avancer à un moment donné. Hein. Ne pensez pas que vous allez rester figé dans ce que vous vivez aujourd'hui. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner, tout ça, à me laisser un commentaire aussi si le cœur vous en dit. Et puis je vous dis à très vite, merci. Message numéro 3, le cavalier de denier. Ma vie passée brille devant moi comme un astre. Je suis réconcilié avec mon corps, mes besoins, mes travaux et mes jours, ma richesse et ma pauvreté. Une époque de ma vie s'achève. Ce que j'ai accompli me porte vers un nouveau souffle où mort et naissance sont alliés. Je n'ai plus peur. Ok, alors là pour vous, c'est vraiment une page qui se tourne ou qui va bientôt se tourner ici, en tout cas pour cette semaine. Attendez-vous quand même à ce que ça bouscule un petit peu, j'ai cette sensation-là, parce qu'effectivement on a ce mouvement qui vient balayer en fait, qui vient balayer une partie de la vie, hein, de votre vie, pour passer à une autre. Donc sachez être à l'écoute de ça, entendez-le, parce que vous, de toute façon, vous êtes sur la bonne voie. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez réussi justement à gravir ces montagnes, vous vous êtes donné du mal, vous avez trouvé la force en vous pour pouvoir parvenir au sommet, à ce sommet. Et là, on vous parle vraiment de tranquillité qui va arriver pour vous. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.